Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, notre thème du jour est la douceur d'une femme commence par son langage. Et aujourd'hui, c'est notre invité, Kwanon Diaz, qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, son mari, le pasteur Lucon Diaz, répondra à la question « J'ai blessé mon mari par mes paroles, que puis-je faire pour réparer mon erreur ?» Et nous continuerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle va nous donner des différentes ressources pour la femme. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Très bien. Vous allez bien depuis mardi? Oui. Très bien. Toujours heureux d'être là. Toujours heureux d'être là. On est toujours heureux que vous soyez là aussi. Je vais vous représenter quand même une troisième fois au cas où les gens ne nous auraient pas suivis. Donc, vous êtes les fondateurs de l'église La Maison du Bâtisseur à Libreville, au Gabon. C'est ça, le plus beau pays du monde. Le plus beau pays du monde. Je n'y suis jamais allée. Alors, je ne peux pas te le dire. Bravo Evelyne, t'as réussi. C'est comme ça qu'elle fait sur Parole de femme. Non, jamais. Je viens prêcher quand? J'ai un agenda très chargé en 2018, écoute. Non, vraiment, on est content que vous soyez avec nous. Merci, merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va parler donc de la douceur de la femme. Donc, messieurs, vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez sur le cœur depuis tellement d'années sur ce thème. Déballer tout. Non, mais c'est un thème très important parce qu'une femme douce, c'est quelque chose de très précieux. Et parfois, c'est ce qui est reproché aux femmes de manquer de douceur. On me l'a bien reproché. Donc, nous allons en parler tout de suite dans la pensée du jour. Kwan, le titre de ta pensée, c'est « Communiquer de manière efficace ». Donc oui, nous devons communiquer de manière efficace par le Saint-Esprit, bien sûr, parce que la meilleure manière dont nous pouvons communiquer, c'est par le Saint-Esprit, parce que nous sommes d'abord en Christ Jésus, et c'est le Seigneur qui nous donne aussi la sagesse de dire les bons mots à la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. Donc, on va aujourd'hui beaucoup plus se cibler sur la femme, comme l'a pensé l'émission est sur la femme. Donc, je me suis concentrée sur la femme aujourd'hui au niveau de la pensée du jour. Donc, j'ai pris le verset dans le livre de Proverbes 31 au verset 26 qui dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue ». Donc, les femmes, nous avons quelque chose de particulier, c'est que si nous sommes une femme en Christ et une femme vertueuse, ça veut dire que lorsque nous parlons, nous sommes des femmes sages. Donc, la parole de Dieu nous dit que la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. La personne qui est sage, c'est celle qui craint l'Éternel aussi. Donc, par la sagesse, nous devons comprendre que nous pouvons parler de la bonne manière. Et nous n'avons pas toujours à dire ce que nous pensons. Nous pouvons tout simplement, lorsque notre mari ou nos enfants nous parlent ou nous donnent des informations, et si cela ne nous plaît pas, nous pouvons nous retenir, aller prier, par exemple, et tout simplement demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il en pense, comment on doit donner l'information. Autre chose aussi que nous ne faisons pas souvent, parce qu'on peut s'emporter très, très rapidement. Donc, on peut reformuler quand on ne comprend pas ce que notre interlocuteur nous dit, et souvent, nous ne reformulons pas. Donc, pour être efficace, prenons le temps de reformuler par une question, ou tout simplement on dit la chose et la personne nous dit si c'est vraiment ça ou pas. Et au moins là, on sera sûr de poser les bonnes actions et de dire les bonnes paroles et non de placer une parole qui n'est pas à sa place et qui pourrait tout simplement vexer ou pourrait créer une guerre mondiale. Donc, on ne cherche pas une guerre. Voilà. Donc, souvent, par nos paroles, nous blessons, nous détruisons, alors que la parole de Dieu nous demande de construire, de bâtir. Et nous, les femmes, nous sortons des paroles parfois un peu fortes et qui viennent tout simplement détruire l'autre. Donc, faisons très, très attention. Et j'ai pris aussi la version de la Bible Louis II qui dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté et sur sa langue. » Bon, Annabelle, il ne faut pas montrer ta langue. Donc,
mais au travers de notre langue, nous pouvons bâtir ou détruire. Donc, faisons vraiment attention, mesdames, à ce que nous disons, à comment nous utilisons notre langue. Nous pouvons tout simplement parfois nous retenir ou la tourner plusieurs fois et puis après parler ou tout simplement écouter et écouter. Et puis encore écouter et puis se retenir. Et une fois qu'on se retient, on récupère nos esprits. Là, on peut peut-être parler. Voilà, donc c'est vraiment les conseils que je peux nous donner parce que souvent, on ne fait pas les bonnes choses et on ne dit pas les bonnes paroles à nos enfants, à nos maris, à nos collègues au travail. Vraiment, on s'emporte très, très vite au niveau des paroles. Et la parole, elle est importante parce que c'est elle qui bâtit et nous avons la force d'avoir la parole de Dieu. C'est au travers de la parole de Dieu que nous pouvons bâtir, construire notre environnement et puis notre communication. Donc, si nous ne savons pas quoi dire, alors nous nous taisons et nous parlons la parole de Dieu au moment où on nous demande quelque chose. C'est plus simple, je crois. Donc, c'est un peu la pensée du jour aujourd'hui. Et pour finir, on doit vraiment changer notre mode de communication en soignant notre langage, en étant douce, en ouvrant la bouche avec sagesse et puis en étant une femme observatrice avant de dire quoi que ce soit. Voilà. Amen, merci, Kwan. Amen. Amen. Et Luc Amen. dit Amen. Donc, on ne règle pas ses comptes sur le plateau, je précise tout de suite. Hein. Mais c'est vrai, Kwan, tu as parlé beaucoup de l'écoute, de le fait de se retenir, de réfléchir avant de parler. Et c'est vrai que la femme, souvent, est plus impulsive, a tendance à parler vite et puis peut regretter après parfois ce qui a été dit. Mais comme on le dit, la douceur d'une femme au niveau de son langage, c'est quelque chose de très précieux. Et mardi, tu nous as parlé dans la rubrique Conseil du coach de l'influence par la modestie. Et tu parlais aussi d'une femme qui ne fait pas beaucoup de bruit. Une femme influente, c'est une voix. Tu nous expliquais ça, c'est une voix, mais c'est pas forcément parce qu'on est une voix qu'on fait beaucoup de bruit, au contraire. Voilà. Et parfois, justement, à force de parler fort, de façon peut-être exubérante, de façon agressive, de façon dure, fait que cette voix qu'on peut avoir, on risque de la perdre et de ne plus être justement cette femme influente qu'on devrait être. Oui, voilà. La douceur chez une femme, c'est pas nouveau, on l'entend souvent. On entend souvent, même si je sais que chez beaucoup de femmes, c'est pas toujours évident, parce que parfois, quand elles sont face à certaines situations, c'est pas toujours facile de garder sa douceur. Voilà, et parfois les hommes ne leur rendent pas les choses faciles. Aujourd'hui, je prends un peu la part des femmes, c'est vrai, mais nous les hommes, parfois, on ne leur rend pas souvent les choses faciles par nos comportements. Parfois, on dit des paroles, parce que nous, souvent les hommes, on est durs. On est dur et quand on dit certaines choses ou quand on réagit d'une certaine manière, elles peuvent avoir beaucoup de mal à garder leur douceur. Et après, quand elles s'emportent, on leur reproche qu'elles ne sont pas douces, mais souvent c'est nous qui les provoquons. Mais c'est vrai qu'une femme qui sait être douce et qui sait utiliser les bons mots au bon moment avec les personnes qu'elle a en face d'elle, notamment son mari, eh bien, c'est très puissant. C'est vraiment très, très puissant. Quand une femme décide d'être douce, un homme, faut qu'il fasse gaffe. parce qu'elle peut tout avoir avec la douceur, la femme. Elle peut tout avoir. Souvent, je lui dis, quand on est ensemble, si tu es plus douce, si tu me le demandes d'une certaine manière, je vais donner, je vais faire, il n'y a pas de problème. T'es une bonne petite. Parfois, tu n'es pas obligé de me reprocher, etc. Et quand je l'écoute parler, c'est pas nouveau pour moi, parce que souvent, on a ce genre de discussion, souvent, elle va me faire des remarques sur le sujet, et moi, je vais lui reprocher qu'elle n'est pas assez douce, mais elle dit pourtant, je le suis, etc. Mais la douceur, chez nous, c'est un sujet très récurrent. Mais je suis douce. Sinon, je ne serais pas là, je pense. Je suis quand même douce. Je sais, je le confirme aujourd'hui sur le plateau. Tu es une femme douce, ça, il n'y a pas de problème. Sinon, on ne serait pas là. Voilà, je ne bats pas mon mari, je ne crie pas. Non. On n'en doute absolument pas. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est une qualité précieuse. Et puis, une femme qui s'emporte vite, c'est compliqué parce que justement, on perd un petit peu de crédibilité, en fait. Bien sûr. Et l'amour, la douceur, la femme, c'est souvent la mère, c'est souvent un peu ce côté protecteur vis-à-vis des autres. La femme, arrivée à un certain âge, peut devenir dans l'Église, dans le corps du Christ, une mère aussi pour les autres femmes. Et c'est vrai que c'est agréable, même entre femmes, d'être entre femmes douces, d'être entre femmes avec cette qualité justement qui va être rassurante, qui va avoir ce côté protectrice, aimant, etc. Et c'est pas parce qu'on est douce qu'on ne dit pas les vraies choses. C'est ça, c'est différent. C'est qu'on peut, en fait, dire des choses qui peuvent être peut-être difficiles à recevoir, mais avec douceur. Et c'est là toute la subtilité de la douceur de la femme. La parole dit que votre douceur soit connue de tous. Puis autant les hommes que les femmes. Mais quand tu regardes aussi, la parole dit qu'on soit lent à parler, lent à la colère. Oui. Qu'est-ce que Kwan en a dit tout à l'heure par rapport dans sa pensée, surtout des moments de prière, parce que parfois la vie devient intense, il y a des circonstances, des fois les familles, les petits-enfants, ça devient... Puis tu as besoin d'aller te ressourcer dans la prière, surtout avant de parler des sujets qui sont plutôt lourds ou des sujets qui sont gros. Quand tu fais ça justement sur le vif comme ça, ou à des moments, et ça je vais même en parler vite fait, quand tu es un gars le soir dans ton lit, tu as envie de dormir souvent, puis là, les femmes veulent souvent parler à ces moments-là. Il y a des temps de discussion. Est-ce que tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Il dort déjà. Lui, il dort et Kwan, elle parle. Oui, c'est ça. Elle dit « Hey, t'es où? » Je fais l'effort de rester éveillé. Mais il y a vraiment ces moments-là. Et puis, je reviens à dire, juste la prière, c'est tellement important de pouvoir se ressourcer, se calmer avant d'aller parler des choses qui sont très importantes, parce que sinon, il y a des choses qui vont sortir, des façons de penser qui sont là, te fatiguer de ta journée. Mais dans la prière, tu deviens que tu es ressourcé, tu vois les choses différemment, ta perspective change sur toute plein de situations. C'est tellement important, le côté de la prière par rapport à ça. Exactement. Vraiment. Après, quelquefois, la douceur, on peut le voir juste comme quelque chose d'extérieur. Et je me souviens, Joyce, elle disait qu'elle imitait la voix de la femme de son pasteur parce qu'elle pensait que c'était ça, être douce, mais c'était compliqué pour elle. Et d'avoir une petite voix comme ça. Et moi, j'ai rencontré des femmes qui avaient des petites voix comme ça. Mais qu'est-ce qu'elles étaient méchantes! Donc, tu vois, quelquefois, mieux vaut une bonne voix. Et c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, finalement. Et l'autre chose que je voulais dire, j'ai perdu mon fil. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est que, ceci dit, je sais quelquefois on dit c'est culturel, etc. Mais la Bible nous enseigne vraiment sur la manière dont se parler les uns aux autres. Donc oui, il y a des choses, je peux comprendre, c'est culturel, mais il y a vraiment des personnes, quand elles vous parlent, vous avez l'impression constamment, peu importe ton âge, tu as l'impression que tu as 5 ans et que tu es en train de te faire gronder, tu es en train de te faire disputer. Et tu as l'impression que la personne, elle aboie en fait. Et elle a beau te dire quelque chose de gentil ou quelque chose de totalement anodin, juste elle va te dire t'as fait tomber ta veste. Ouais, t'as fait tomber ta veste! Ok, excuse-moi. Et on va dire c'est culturel, mais je pense que au-delà de la culture, on a aussi les principes de la parole de Dieu. Et si on est une occasion de chute pour les gens et que les gens se sentent constamment agressés et blessés par notre attitude, faut savoir aussi se remettre en question et particulièrement lorsqu'on est une femme. Une femme, c'est vrai, c'est connu pour être doux. Et c'est pas parce que notre mère parlait comme ça, c'est pas parce que dans notre famille, on se crie tous les uns sur les autres sûr, et qu'on s'insulte et tout ça, puis après on redevient tous amis. Ça fonctionne pas toujours comme ça avec tout le monde et ça peut créer vraiment des gros problèmes relationnels. Exactement. On a fait un petit sondage auprès de vous, chères téléspectatrices, parce que c'était un sondage pour les femmes. Femmes, pensez-vous manquer de douceur lorsque vous prenez la parole? 27% ont répondu oui, merci pour votre honnêteté. 61% parfois lorsque je suis fâchée, merci aussi pour votre honnêteté. 12% non, pourquoi pas. Hein, je pense que certaines femmes ne manquent pas de douceur. Kwan, et voilà, Kwan, c'est un exemple. Mais on voit les 61% lorsque je suis fâchée. Et je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce point parce que c'est ça. Non, mais souvent... je réagis par rapport à ce qu'Annabelle vient de dire quand elle a parlé de la culture. Nous, on vit au Gabon. C'est très difficile. Et dans la culture africaine et gabonaise, parce que nous, on est au Gabon,
la douceur. On le vit tous les jours. C'est un gros manque. Ouais. C'est un gros manque. C'est culturel, c'est-à-dire dans la culture, la femme gabonaise, la femme africaine n'est pas douce. Elle n'est pas douce. Elle dit les choses avec agressivité, elle parle avec agressivité, elle est brute. Quand elle parle à ses enfants, elle crie, etc. Et quand tu arrives, tu arrives ici, tu arrives en Europe, c'est le jour et la nuit. Ça ne veut pas dire qu'elle manque de douceur, mais déjà dans la culture, on est doux. Dans la culture, on n'ose pas le ton quand on parle à quelqu'un. Chez nous, c'est très naturel. On vous crie en longueur de champ. On peut avoir un exemple? Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Par exemple, mais quand tu arrives dans un bureau... Regarde, il monte le ton. Tu arrives dans un bureau et puis tu dis bonjour madame, et puis elle te répond pas. Bonjour madame. Et quoi? Est-ce que je suis obligé de répondre là? Souvent c'est ça quoi. Tu vois bien quand tu vois la maman qui reprend son enfant devant tout le monde, tu as presque envie de lui dire madame doucement, vous n'avez pas besoin de crier comme ça. C'est qu'un enfant, voilà. Mais pourtant elle n'est pas en train de l'agresser. Elle est en train de lui parler de manière très normale. Et nous aussi, les enfants, on grandit avec cette ambiance-là, cette manière de faire, et puis on ne fait que reproduire, en fait. Et quand tu dis aux femmes, soyez douces, c'est comme si, pour elles sont douces. Tu vois. Et culturellement parlant, c'est très, très fréquent de voir les femmes qui manquent de douceur. Quand tu reviens à être l'exemple, à être un reflet de Jésus. Sérieusement, c'est ça, vraiment être un chrétien, tu es supposé représenter Jésus sur terre. Et puis moi, il devait hausser le ton, c'est sûr, parfois. Il y a des moments où il s'énervait. Mais je l'imagine, dans la vie de tous les jours, il devait être quelqu'un de doux. J'imagine Jésus, présentement, je veux dire, tu vas parler avec lui, ça va être paisible, ça sera pas agressant. Puis ça revient à la simplicité de ça, d'être un ambassadeur de Christ, un représentant de Christ ici sur terre. Tu vas agir comme lui, il agit. Puis pour moi, c'est un peu normal parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Il y a des moments où c'est pas facile. Des fois, la chair, elle monte, mais je veux dire, la maîtrise de soi est supposée être là. C'est le fruit de l'Esprit. Il y a tout ça qui va se manifester. Puis, en fait, c'est ça, c'est supposé être un peu, à quelque part, naturel pour un chrétien qui mature, qui grandit, qui progresse, de manifester ça, un peu cette douceur-là, cette paix-là. Je pense que c'est supposé être normal. C'est important de se connaître un petit peu, de savoir que dans certaines circonstances, on va avoir tendance à être plus agressive. Moi, je sais que quand j'ai faim, et en plus si je suis fatiguée, je vais avoir tendance à être agressive. Mais on va éviter de se mettre dans des situations, si nos enfants nous ont irrités et qu'en plus de ça, on avait une dure journée au travail, on vient juste de rentrer, on est fatigué, on a envie juste de s'installer tranquillement et nos enfants font n'importe quoi. Est-ce que c'est le moment, là, de vraiment reprendre les choses en main avec nos enfants, se mettre à leur crier dessus et puis à régler le problème là tout de suite, alors que nous-mêmes, on n'est pas disposés à ce moment-là? Je pense, avec notre mari, c'est la même chose. Si on sait qu'on n'est pas bien disposé à ce moment-là, comme tu disais, on ne va pas embarquer dans certaines conversations qui sont sensibles parce qu'on n'est déjà pas bien disposé. Donc, c'est sûr qu'il y a la maîtrise de soi qui doit vraiment jouer un rôle, mais la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui doit devenir un automatisme, mais quand ça ne l'est pas, c'est un acte volontaire de dire « je me maîtrise maintenant ». Je prends la décision de m'apaiser et d'être une femme douce. Et on décide vraiment de s'apaiser, quitte à se retirer même quelques minutes, juste histoire de se calmer, de souffler, parce qu'on sait que ce qui va sortir de notre bouche, ça va être en réalité le fruit de ce qu'il y a dans notre cœur. C'est de la colère, une espèce de rage, une espèce de frustration qui fait qu'on va regretter après nos paroles, que ce soit avec nos enfants, avec nos maris, avec nos collègues, avec nos amis, etc. Et finalement, on va blesser des gens et devoir ensuite demander pardon. Ça commence déjà là. C'est quand il y a un différend avec quelqu'un, il est préférable de ne rien dire que de prononcer des paroles qui vont blesser et qu'on regrettera. Exactement. Voilà. Et d'autre part, moi, ce que je remarque aussi, je le vois beaucoup dans l'Église avec les femmes, c'est elles font un travail sur elles. Elles s'efforcent, elles s'évertuent à développer le fruit de l'esprit, de la douceur. Tu les vois douces à l'église, tu les vois douces à l'extérieur avec les gens, mais elles ont du mal à être douces avec leurs proches.
C'est souvent ça, Ouais. hein. C'est plus avec tes proches que... C'est plus difficile de rester Ça, doux Ça, avec c'est tes partout. Oui, c'est ça. C'est partout comme ça. Ouais, et ça, c'est assez particulier. Mais je connais des personnes qui ont fait un vrai travail sur elles, parce que c'est pas du tout impossible. En voici une. Annabelle l'avait dit. Mais je connais des personnes, dont ma femme, bien entendu, mais on connaît aussi d'autres personnes, elle et moi, qui ont fait un vrai travail et qui reconnaissent, des femmes qui reconnaissent qu'elles n'étaient pas du tout douces avant, mais le Seigneur les a transformées. Et elles sont maintenant de véritables modèles, exemples, et en public comme en privé. Leurs maris disent Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui peut nous aider aussi pour devenir cette femme douce, c'est de penser aux fruits. La Bible nous dit qu'une langue douce est un arbre de vie. En fait, qu'est-ce que je veux produire en fait? Est-ce que si je me soulage maintenant en parlant n'importe comment, en faisant part de toutes mes émotions, et je veux pas changer parce que c'est comme ça, puis tout le monde a qu'à mieux se comporter. Mais la Bible dit aussi qu'une langue perverse brise l'âme. Oui. Et en fait, la femme sage bâtit sa maison. Amen. Et si vraiment je veux construire ma maison, je vais devoir faire attention à ce que je dis, est-ce que je parle la vie ou est-ce que je parle la mort? Est-ce que mes paroles détruisent? Est-ce que mes paroles divisent? Est-ce que mes paroles apportent la vie de Dieu dans ma maison? Et rien que ça, ça peut vraiment nous aider, nous motiver à faire ce choix de maturité et à devenir cette femme douce, parce qu'on a conscience des conséquences, les bonnes et les mauvaises. Exactement. Amen. Donc en résumé, l'importance de se connaître, de se regarder, de prendre conscience en fait de notre faiblesse en fait à ce niveau-là, et puis de prendre une décision pour changer et de laisser ensuite aussi le Saint-Esprit œuvrer en nous. C'est en collaboration avec le Saint-Esprit que le changement s'opère. Être patiente aussi, savoir se retirer dans les bons moments. Et Luc, aujourd'hui, tu vas répondre à la question d'une téléspectatrice qui nous a écrit, Audrey du Canada, qui, elle, malheureusement, n'a pas eu le réflexe de se retirer. Elle a parlé trop vite, elle a blessé son mari. Elle dit « J'ai blessé mon mari par mes paroles. Que puis-je faire pour réparer mon erreur ?» Et à mon avis, il y a plein de femmes qui disent « Oui, j'aimerais savoir, moi aussi, j'ai vécu ça. » Je vais répondre en tant que mari. Oui. En tant que mari, la première chose déjà qu'il faudrait qu'elle fasse déjà, c'est de reconnaître son erreur. Ça commence déjà là. Je reconnais que j'ai fauté. Je ne culpabilise pas, mais je reconnais déjà. J'arrête déjà de culpabiliser en reconnaissant déjà. Et après cela, je dirais qu'elle aille vers la personne. Mais ça va demander beaucoup d'humilité. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Philippiens, je crois au chapitre 1, Philippiens au chapitre 1, si donc il y a quelque consolation en Christ, donc chapitre 2 à partir du verset 1, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà, donc ça commence là, l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître que il est plus important que moi. Je ne cherche pas mon intérêt. Comme dit en Corinthiens 13, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais celui de l'autre. Et je vais vers lui. Ce souvent qu'on a tendance à oublier avec l'humilité, c'est que l'humilité nous fait grandir. L'humilité nous fait croître. On a l'impression qu'on s'humilie, qu'on s'abaisse, et c'est comme si on mourait. Non, justement, on meurt vraiment, mais pour mieux renaître, pour mieux croître. Et l'humilité nous fait grandir. Donc, je dirais à Audrey, bien entendu, il faut reconnaître sa faute et il faut aller vers lui. Ça va demander de l'effort, parce que parfois aussi, il peut avoir une attitude en face qui ne nous encourage pas. Mais en fait, on ne le fait pas pour lui. On le fait pour nous, en fait, par rapport au Seigneur. Et souvent, moi, avec mon épouse, j'ai rencontré ce type de situation. Mais je suis allé vers elle ou bien je l'ai vu venir vers moi. Mais quand je l'ai vu venir vers moi, j'ai vu en fait une femme qui voulait grandir. J'ai vu une femme qui devenait mature. Et ça me touchait en fait. Parce que en fait, l'amour, quand on s'humilie et qu'on vient faire preuve d'amour en manifestant de l'intérêt pour l'autre, ça touche.
Et c'est beaucoup plus simple après pour régler le problème. Donc, je dirais, il faut reconnaître d'abord sa faute, il faut aller vers l'autre, il faut s'humilier. Et bien entendu, il est très important, il faut demander pardon. C'est extrêmement important, il faut demander pardon. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 3 au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Hein? Et c'est ce même Christ-là, Jésus, qui rajoute dans Matthieu chapitre 6 au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Voilà. Donc, le pardon, c'est la clé. Le pardon, c'est la solution à tout. C'est pas toujours évident de pardonner quelqu'un. C'est vrai que Audrey, peut-être, s'est emportée parce que ce que son époux lui a dit était dur. Et puis, elle s'est pas retenue et elle a dit ce qu'elle pensait sur le coup. Et après, elle a regretté. Mais même si ce qu'il a fait n'était pas bon, les paroles qu'elle a sorties l'ont fait très mal. Et ça peut créer une situation qui peut être irréparable dans le foyer. Et le plus simple, c'est d'aller vers le mari et de demander pardon. Et nous les hommes, quand une femme vient nous demander pardon et qu'elle le fait de tout son cœur et de toute son âme, si on aime vraiment notre épouse, on pardonne. On pardonne. Et l'homme qui est la tête du foyer, qui est le chef de famille, il sait, bon, pour moi, je suis un homme, je pense que tous les hommes fonctionnent comme ça, mais un homme qui est quand il y a une guerre froide dans la maison, il peut pas fonctionner normalement. Il a du mal à penser, il a du mal à être créatif, il a du mal à produire, il a du mal à gérer son foyer. Et la femme que j'appelle souvent le ministre de l'Intérieur de la maison vient et met de l'eau sur le feu, voilà, tout simplement pour éteindre le feu. Voilà. Et quand elle fait ça, ben, je dirais que ce sera plus simple pour lui de revenir vers elle quand elle s'est humiliée. Elle ne sait pas, comment dire, elle ne sait pas, elle n'a pas fait un acte qui va la salir ou la rabaisser. Non, au contraire, elle a fait un acte qui a prouvé sa maturité et qui a montré qu'elle est une épouse digne, tout simplement. Amen. Qui sait prendre soin de son foyer. Voilà. Et gloire donc, à Dieu Audrey, je dirais, humilie-toi, va vers ton époux, demande-lui pardon, fais preuve de douceur, reconnais ta faute et tout ira bien ensuite. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Luc. C'est ça, c'est vraiment important hein, de faire cette démarche-là, vraiment, parce que ce qu'on va laisser derrière nous, c'est comme un champ de bataille avec des trous partout, mais il faut réparer. Et au bout d'un moment, il faut réparer pour pouvoir reconstruire, parce que sinon, ça va s'accumuler. Et dans le couple, ça crée à chaque fois une division, une nouvelle division. Et il n'y a rien de pire que quand l'un des deux dans le couple est blessé, que ce soit là, c'était l'exemple d'une femme qui a blessé son mari, mais ça peut très bien être l'inverse. Donc vraiment, tes conseils sont valables des deux côtés. Des deux côtés. Pour l'homme comme pour la femme. C'est sûr et certain. Merci beaucoup, Pasteur Luc. Nous allons continuer avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, on parle de la femme, on s'adresse aux femmes. Alors justement, pour devenir cette femme pleine de douceur et de sagesse qu'on aimerait toutes tellement être, tu as des ressources à nous présenter qui pourront nous aider à grandir. Tout à fait. Il faut savoir s'équiper et puis trouver des ressources parce qu'on n'est pas toute seule dans ce combat. Et on a parlé de Joyce Meyer tout à l'heure. Et Joyce Meyer qui est sur EMCI TV, qu'on peut retrouver du lundi au vendredi à 5h30, 8h30 et 18h sur la chaîne. C'est toi qui fais la voix de la bande-annonce? Non, c'est pas moi. Et tout le monde dit merci. C'est une enfant qui fait vos voix. Donc vraiment, Joyce Meyer, elle a un ministère, je sais que c'est pas que pour les femmes, mais elle s'adresse quand même beaucoup aux femmes. Elle connaît les défis des femmes et puis elle en parle en long et en large, que ce soit au niveau de la parole, des attitudes. C'est les attitudes genre bouder, machin, enfin bon bref et tout, communiquer avec son mari, surtout quand on a tort, etc. Et elle a de l'expérience. Et donc vraiment, ces enseignements sont très formateurs. Et puis depuis quelques années maintenant, on peut retrouver les enseignements en français. Donc il y a le site joycemeyer.fr où vous pouvez aller, et en plus de MCI TV bien entendu, parce qu'il y a différentes choses, différents programmes, il y a les 2 minutes,
puis il y a des lectures, des pensées quotidiennes aussi avec Joyce Meyer. Et puis il y a sa page Facebook en français où on peut retrouver des citations qui peuvent toujours nous faire du bien et qui peuvent aussi nous remettre les idées en place. Lorsque nous remplissons notre tête de bonnes choses, les mauvaises n'ont pas la place d'y entrer. En effet, c'est vrai. Wow. Et puis l'autre, je l'aime bien, elle me fait un peu rire. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Je la trouvais drôle. Donc voilà, Joyce, elle est très drôle. En plus, elle est très pratique. T'écoutes une prédication, ça te remet bien les idées en place. Ouais, tu te dis, c'est ça. ouais, c'est vrai, peut-être que... Donc voilà. Elle est un peu énervante par moment aussi parce qu'elle a un peu trop raison. Hein. Moi, des fois, elle me... Et j'ai envie de dire, c'est bon, Joyce, on a compris. C'est pour ça que tu as besoin de l'écouter. Absolument, absolument. C'est dans le bon sens que je dis ça. On a aussi Leslie Passerino, qui est déjà venue sur le plateau de Parole de Femmes à 2 reprises. Absolument. Oser aller plus loin. Et en fait, Leslie a vraiment à cœur d'équiper les femmes, qu'elles puissent connaître leur identité, entrer dans leur appel, qu'elles soient productives aussi, parce qu'elle est très... le mot d'ordre de Leslie, si tu m'entends, discipline. J'ai été traumatisée. C'est clair. Non, je suis en travail, Leslie, ne t'inquiète pas. Donc, Leslie a sa page web. Elle est très active sur Facebook. Elle fait beaucoup de Facebook Live où elle partage, elle encourage les femmes. Et on voit des prochaines dates. Bon, le 19, c'est passé, mais le 2 avril, le 16 avril et le 30 avril, c'est les prochains lives de ses Facebook. Donc, je vous encourage à aller la suivre, à écouter. Puis, elle a énormément de programmes. Et elle va aussi en France. Elle a quelques programmes de prévus en France bientôt. Donc, ce serait l'occasion. Leslie, qui a fait, donc, je disais, 2 séries dans Parole de Femmes. Une série sur la discipline. Et une série Ça ne sur s'est pas vivre... passé, apparemment, la discipline. Si, c'était très puissant sur vivre au temps de Dieu. C'était vraiment super aussi. Nous avons aussi une autre ressource, le magazine Femme Esprit, le Mag & Co, qui a été produit par Mehdi Marinette. Donc, c'est un magazine qu'on trouve aussi sur Internet. Il y a différents articles. Ça, c'est Mehdi Marinette, la fondatrice, qui elle-même écrit beaucoup sur le site. Il y a beaucoup d'articles pour les célibataires, pour se préparer au mariage. Donc, c'est encore une fois inspirer, encourager et équiper les femmes dans leur foi et pour prendre des décisions qui sont aussi en accord avec leur foi. Donc, voilà, le magazine Femme Esprit, le Mag & Co, que vous pouvez retrouver sur Internet. Nous avons aussi un moment de grâce, le blog chrétien au féminin. C'est très joli, c'est très beau. Voilà, les c'est blogs. Ton style, ça. Ouais, c'est Vraiment, elle a une petite tasse chez elle comme ça. C'est rose comme ses boucles d'oreilles. Oui, exactement, ouais. C'est pour ça que je dis. T'es dans le décor, en fait. Ouais, à fond. Un moment de grâce. Donc, c'est un blog aussi qui est très beau, mais en plus d'être très beau, il y a vraiment des beaux articles et des très bons articles comme Et si on arrêtait de se comparer. Donc, c'est Marie, la blogueuse en question. Et elle partage un peu sur tout. Il y a même des muffins au gruau d'avoine et tout ça. Donc, non, mais c'est chouette. C'est pas que... Non, mais parce que il y a des muffins au gruau d'avoine, moi je vais sur le site. C'est parce que Comment tu fais pour l'avoir? Arrête. Arrête, je suis une femme douce, me provoque pas. C'est parce que tu vas aller chercher des idées déco sur un site, des recettes sur un site, mais tu vois... Tout est réuni au même endroit. Elle a tout réuni au même endroit. Et puis, il y a des trucs lifestyle, déco, et puis tous ces articles par rapport à la foi pour nous encourager en tant que femme, comme si on arrêtait de se comparer. Arrête. Et donc, une prière par jour pour le mois de mars. Donc, chaque mois, elle publie un petit programme de prière et on peut suivre ce programme. Donc, aujourd'hui, c'est par exemple prier pour son ou sa voisine. Donc, c'est un bon sujet pour aujourd'hui. Donc, prions tous pour nos voisins aujourd'hui. Donc, ça s'appelle morninggrace.org. Très, très beau blog et des beaux articles. Et en dernier, on a Andrea Naomi, qui est une youtubeuse. Alors, j'ai vraiment aimé. Déjà, elle a des tulipes, elle aussi. Je trouve ça très beau. Oui, tes fleurs préférées. Exactement. Et en fait, Andrea Naomi, elle a un blog aussi, mais elle a une chaîne YouTube. Elle a
elle ne parle pas de recettes. Mais... pourquoi aller d'abord? Non, mais il y a un peu, là on voit du journaling, je sais même pas trop comment ça se dit. Elle explique comment elle fait comme tu sais, le scrapbooking, mais par rapport à ses études de la Bible, etc. Elle est super créative. Ouais, elle est super créative à fond, c'est super joli. Elle fait des revues des revues de presse par rapport aux films, par rapport aux livres. Elle fait aussi comme sur Pinterest, des do it yourself. Ouais, c'est ça. Le truc que tu fais, ça marche jamais, mais elle, ça marche bien aussi. Et donc, c'est super. Encore une fois, c'est une chaîne où on peut trouver plein de choses, mais tout ça, c'est toujours en accord avec sa foi. Mais elle s'adresse particulièrement aux femmes. On voit que le décor est assez féminin. Et elle encourage. Elle a d'ailleurs tout un programme sur les femmes de la Bible où elle partage simplement. C'est vraiment très vivant et c'est super comme ressource. Donc voilà, c'était un peu les ressources qui étaient disponibles sur le web pour nous les femmes. Et on peut aller s'équiper, on peut aller écouter des messages, on peut aller s'encourager puis voir que il y a d'autres femmes qui vivent les mêmes défis que nous et qui nous donnent des clés pour pouvoir réussir. Waouh, quelle finale, Annabelle! Je pense que tu as besoin d'un bon muffin au gruau. D'avoine. J'espère qu'elle va nous en envoyer un paquet. J'aimerais bien goûter en tout cas. Oui, c'est pas mal. Ça doit être très bon. Non, mais c'est super, merci Annabelle, parce que moi, personnellement, à part Joyce, je connaissais rien du tout. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, là. T'as appris beaucoup de choses. Ah, puis attends, j'ai oublié. Je suis pas nulle, je suis géniale, mais il y a l'émission Parole de Femme. Ben oui, quand même. On va bien faire un visuel. Ils n'en ont pas besoin. C'est vrai, t'es sûre? Je pense que oui. Okay. Ben, c'est toi le visuel de Parole de Femme. Donc, qu'est-ce que Parole de Femme, Annabelle? Vas-y, Annabelle, décris. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Ah ouais, ça sonne comme ça. Parole de Femme, c'est une émission qui s'adresse aux femmes pour les aider justement dans leur vie quotidienne à développer leur relation avec Dieu et à développer le caractère de Dieu, le caractère de Christ aussi. Parce que bon, on est tous regarde, tu l'as même le visuel. Oh ouais. La régie, on assure en régie. La régie est au taquet aujourd'hui. Merci la régie. Est-ce qu'ils vont devenir plus douces aussi au travers de Paroles de Femmes? Les femmes? Oui. Annabelle, en tout cas, devient plus douce en présentant Parole de Femme. Regarde. Ah bon? Bon, plein de ressources, super. C'est bon, tu peux enlever Parole de Femme. On va croire qu'on est sur le plateau de Parole de Femme, là. On veut pas ça. On ne veut pas ça. C'est vraiment super. Merci, Annabelle, toutes ces ressources. Vraiment, à la maison, mesdames, j'espère que vous avez pris des notes. Sinon, vous pouvez aller sur le replay pour revoir l'émission parce qu'il y a quand même plein de sites différents, etc. Et puis, nous, les femmes, on a besoin de choses aussi qui nous ressemblent et tout ça. Et on aime ça, justement, quand c'est beau, quand c'est féminin, quand c'est personnalisé pour les femmes, forcément, ça nous touche plus. Et puis, en plus, on grandit, on peut vraiment se réunir aussi. On se sent moins seul dans ce qu'on vit, dans nos défis de femmes qui grandissent vers la douceur. On est tout en processus vers la douceur. Ouais. Tout à fait. Tu as dit que ce n'était pas une histoire de ton de voix, je précise. Bon, voilà, on est tous douces. Est-ce que tu es douce, Frank? Je suis doux. Est-ce qu'il est doux? J'ai fait exprès. Il faut la connaître. Je vais juste te dire quand même que dans ma vie personnelle, ma belle-sœur, la sœur de Jérémy et la femme de Gwen, a été un grand modèle parce que quelquefois, on ne sait pas comment être douce, particulièrement dans le mariage, parce qu'aujourd'hui, la société est assez féministe. Et moi, j'ai vu ma belle-sœur qui était super douce avec Gwen. Elle lui répondait avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que je dis la même chose qu'elle, mais ça ne sort pas du tout pareil. Moi, on aurait dit que je chantais je sais pas d'où. Et il y avait Magali à côté, c'était super dur. Je me suis dit, faudrait peut-être que je prenne exemple sur elle. Et ça m'a beaucoup aidé de l'observer et d'apprendre d'elle. Et je suis sûre qu'il peut y avoir des femmes autour de nous qui peuvent nous inspirer. Amen. Un très bon point, Magali. Je suis sûre que tu nous regardes parce que tu suis Bonjour chez vous régulièrement. Merci pour Annabelle. Merci. Il y a encore du travail. Continuons à prier. Non, merci à vous deux. En tout
pour cette émission tout en douceur et en humour, s'il vous plaît. Nous allons nous retrouver demain pour parler du thème les miracles racontés dans les Actes des Apôtres sont-ils encore pour aujourd'hui? Tout un thème qui vous attend et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Marcel Kwamenan. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.